de la jeunesse. Monsieur le directeur du Centre culturel régional, Monsieur le coordonnateur régional du PAPSEN, Youssouf Diatta, le khalife général du Malantabouna, chères religieuses et religieuses incroyables, chers pèlerins. Cette 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Temento, prière, de partage et de communion fraternelle sous le regard l'État du Sénégal, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nos remerciements vont à l'endroit de Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme du secteur public, Monsieur Olivier Boucar, aux différents services étatiques, notamment le ministère des Sports, de la Culture, de la Jeunesse et ses techniciens, pour avoir mis à notre disposition le matériel de sonorisation pour la réussite de ce pèlerinage. Remerciements à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Remerciements à Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, à la direction du matériel et du transit administratif, la DMTA, pour tout le dispositif mis au profit du comité d'organisation. Merci à Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou. Merci à Monsieur le préfet du département de Goudomp, le sous-préfet de l'arrondissement de Djibana, pour leur diligence et efficacité manifestée lors des CRD, CDD et CLD, mais aussi à travers les différents services régionaux et départementaux. Merci aux élus locaux du département de Goudomp pour leur soutien financier, matériel et en denrées alimentaires. Merci au conseil départemental de Goudomp, à la mairie de Simbali Balante, à la mairie de Diatakunda, de Sami, Yaram Balante, Djibana, à la mairie de Tanaf. Merci à la fondation La Nonaz, à son directeur général, Dr Toussaint Manga. Merci à la Sonatel. Merci à l'ensemble des services régionaux et départementaux, la Sénélec, la Sonatel, la CNO, les forces de défense et de sécurité, à la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts et les ASP, le service d'hygiène, le service régional de l'élevage, le service régional du commerce, les associations et les bonnes volontés, l'Association des Balantes du Sénégal et de la diaspora de Kounyara, les ressortissants de Niamfor, l'institution Kori Microfinance, la Caritas diocésaine de Kolda, la société Sodekao, la Casamassaise, la Sonaged, UCG. Nous félicitons et remercions vivement les délégations gambiennes et de la Guinée-Bissau. Nous remercions également les différentes directions diocésaines des œuvres à travers le comité d'organisation, les conseils diocésains du laïcat, les femmes catholiques de la paroisse Samuel pour la cuisine, les scouts, les guides, les CVAV, les différents jeunes des coordinations pastorales de jeunesse, le groupe de sécurité Promocène pour le service d'hôtes, la coordination des chorales liturgiques de la paroisse Saint-Benoît de Néma pour cette belle prestation. Nous remercions également le nouveau charismatique du diocèse de Kolda pour l'animation de la veillée d'hier. Nous remercions également la Légion de Marie pour ce chapelet de Kolda pour le chapelet de cet après-midi, à la commission liturgique pour la décoration, le prédicateur de la veillée de prière, l'abbé Bernard Oyona, du diocèse de Kolda. Nous remercions également les filles de la résurrection de Ziguinchor pour l'animation de ce chapelet, du chapelet de ce matin. Nos remerciements à la presse, à la santé, à la direction régionale de santé de Sédhiou, l'hôpital régional de Sédhiou,
l'ensemble du personnel médical et paramédical du district sanitaire de Goudomp, la Croix-Rouge sénégalaise. Merci à M. l'imam Ratib du Balantokounda. Merci également à M. le shérif Aïdara de Kaou. Merci également au chef du village de Téméto qui nous accueille. Et enfin, je demanderai à vous tous d'applaudir pour vous parce que vous avez participé à l'organisation, ne serait-ce qu'à ce temps le badge à 1000 francs. Merci à vous tous d'être là. Merci d'être venus encore une fois prier la Vierge Marie en cette année jubilaire. Que le Seigneur exauce nos prières, que le Seigneur nous bénisse à travers Marie, sa mère. Je vous remercie. Dieu fait grâce vraiment. Qu'il bénisse et qu'il continue de bénir. Chers frères et sœurs, m'inscrivant parfaitement dans la ligne des salutations et remerciements qui ont précédé mon présent propos, je voudrais avec vous, pèlerins venus de divers horizons, rendre grâce à notre Seigneur qui a encore fait grâce. Oui, Dieu fait grâce. Vous avez sans doute reconnu la devise épiscopale de mon confrère, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque du diocèse de Ziguinchor, qui a assuré de la plus belle manière la présidence de cette Eucharistie. Qu'en cette année jubilaire de l'Église universelle et du diocèse de Kolda, sans cesse reconnaissant, il plaise au Seigneur, notre espérance et notre joie, de le combler de toutes les grâces nécessaires à l'accomplissement de sa charge d'évêque d'un diocèse à la richesse et à la beauté inouïe, le beau diocèse de Ziguinchor. Et pour vous, chers pèlerins, je prie le Seigneur de vous assister et de faire grandir en vous la grâce incommensurable de l'espérance que lui seul peut donner, l'espérance qui ne déçoit pas, étant un autre nom de Dieu. Dieu est espérance. Confère Romains chapitre 5, verset 5. Avec Marie, modèle de l'espérance, jubilons sur le chemin de la foi. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, Notre-Dame de la Paix, nos prières en ce beau sanctuaire de Téméto à elle dédié, soient exaucées et nous reviennent en centuple de grâce. Dieu fait grâce. Qu'il fasse grâce aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Mère du Christ, reste la paix. En ce temps de trouble et de détresse, nous nous tournons vers toi. Regarde tes enfants. Bénis entre toutes les femmes. Montre-nous le chemin de la paix. La paix commence dans les cœurs réconciliés, ouverts aux autres, disponibles et simples comme le tien. Comblés de grâce par l'Esprit Saint, inspire-nous des paroles de paix, des gestes de paix, pour transformer notre monde, notre pays, en demeure de paix véritable. Mère de Dieu et Mère de l'Église, donne à nos yeux la lumière impeccable, Jésus ton Fils, pour travailler ensemble à l'avènement de son règne.
Notre-Dame de la paix, de ce lieu que tu as choisi, regarde nos foyers, nos villages, nos peuples, partout et en tous, une seule et unique aspiration, la paix. Paix aux enfants qui s'ouvrent à la vie, paix aux jeunes qui rêvent de l'avenir, paix aux hommes qui travaillent en confiance, paix aux femmes qu'on respecte leur dignité, paix aux vieillards au seuil de la vie définitive, paix à notre terre, qu'elle donne à tous de quoi vivre. À toi, Marie, notre cri de paix, en toi notre espérance pour un avenir meilleur. Avec toi et ton Fils, la joie sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous l'Église, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une réussite sans l'engagement des nombreux volontaires. Que ce pèlerinage, frères et sœurs, soit pour nous un moment de ressourcement, de conversion et d'espérance. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour notre Église, pour chacune et pour chacun. Que Dieu bénisse, protège et veille sur chacune et sur chacun. Tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie. Pour que nous en recevions les forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Nous pourrons en et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, nous t'appuyons, Dieu tout saint. Et les rendre à cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire, Seigneur.
extrait du livre de l'Exode, en son chapitre 3, les versets 30 à 8a et 10, et les versets 13 à 15. De Maniam. Il menant le troupeau au-delà du désert, épargnait alors la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu du feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit: me voici. Dieu dit alors: n'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que tu foules tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse: j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselante de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit: j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé. C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le maire de Diatakunda, Edouard Diata, le pèlerinage de cette année, comme je l'ai dit tantôt, a regroupé beaucoup de monde. Je pense que il nous faut effectivement ces genres d'assemblées pour démontrer à la face du monde que non seulement que les hommes existent par là, mais ils sont soudés par un bienfait. Alors, ce pèlerinage nous a regroupés autour d'un thème qui parle de l'espérance. L'espérance est un phénomène vécu, un phénomène de tous les jours, un phénomène qui doit, parce qu'il y a l'espérance pour que, évidemment, nos engagements soient un engagement qui puisse entraîner beaucoup, évidemment, d'éléments, sinon beaucoup de monde, pour que, effectivement, en tout cas, notre cheminement soit un cheminement couronné de succès.
Donc, par rapport à ce qu'il y a cette année, il y a une nouveauté peut-être, parce que le nombre de personnes que j'ai vues cette année dépasse un peu le nombre de l'année dernière. Et la messe a été présidée par l'évêque de Ziguinchor et par la demande par l'évêque de Kolda, Monseigneur Bassem, qui est toujours à ses côtés. Vraiment, comme l'autre l'a dit, c'est l'évêque de Kolda qui l'a dit. Il dit nouveau gouverneur, nouvel évêque, nouveau ministre. Donc voilà les trois éléments qui ont caractérisé évidemment comment s'appelle le pèlerinage de cette année. C'est pourquoi je dis qu'il y a du nouveau. Ça, c'est un point assez fort. La position du gouvernement par rapport évidemment au pèlerinage, je crois qu'a un peu été perçu par les autorités. Donc je pense que nous avons de l'espoir, nous avons de l'espérance pour que effectivement les choses puissent changer et qu'ils deviennent plus palpables, plus conséquents, pour que notre évidemment foi puisse en tout cas retentir. Je souhaite, n'est-ce pas, pour des événements futurs, que le pèlerinage aille de l'avant, qu'il puisse remonter en tout cas non seulement les régions que nous sommes en train de citer, mais augmenter. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassem, évêque de Kolda. Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque de Ziguinchor. Père Paul Davignan, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Témédo. Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou. Monsieur le président du conseil départemental de Goudomp, Monsieur le maire de la commune de Sibandi-Balante, autorités politiques, administratives, civiles, militaires, religieuses et coutumières, honorables, distingués, invités. Mesdames, Messieurs, par la grâce et la volonté de Dieu, j'ai l'insigne honneur et le privilège de représenter ici, à Témédo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je m'en acquitte avec beaucoup de plaisir et de gratitude pour des raisons évidentes de fils du terroir et habitué du pèlerinage de Témédo. Je voudrais par la même occasion féliciter et remercier toutes les autorités administratives des 3 régions du Sud pour toutes les diligences accomplies sur prescription, bien entendu, des plus hautes autorités de ce pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de réitérer encore ici mes félicitations à Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga
pour la nouvelle et lourde mission de conduire les destinées du diocèse de Ziguinchor. Dieu vienne à son aide. Par la même occasion, permettez-moi, chers amis croyants, de prier avec vous pour nos illustres pasteurs qui ne ménagent aucun sacrifice pour la bonne marche et le rayonnement de notre diocèse. Puisse le Seigneur continuer à les accompagner pour le grand bonheur des fidèles laïcs. À vous, chers concitoyens et fervents croyants, le thème du pèlerinage de cette année, avec Marie, modèle d'espérance, jubilons sur le chemin de la foi. Ce thème ne saurait être mieux choisi tant pour sa pertinence que par son actualité. En effet, avec tout ce qui se passe autour de nous, chômage, sous-emploi, déperdition de notre jeunesse, conflits et j'en passe, seul le chemin de l'espérance peut calmer les ardeurs. Aussi voudrais-je, avec votre permission, Excellence, dire à la suite des béatitudes annoncées par Jésus sur la montagne, heureux ceux qui espèrent en Dieu, car ils verront sa promesse rayonner dans leur vie. Oui, l'espérance produit de la persévérance et engendre l'action. Et finalement, l'espérance suscite notre motivation. Peut-on agir si nous avons l'impression de heurter à un mur? Je ne crois pas. Pour agir, nous avons besoin de croire. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix, qui doit être une occasion qui nous est donnée pour faire notre introspection. Alors faisons route pour aller rencontrer le Sénégal dont nous rêvons, comme pour faire écho au thème qui nous a été proposé cette année. Excellences, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous rassurer de l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de son Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement, à se tenir toujours à vos côtés pour la réalisation de vos aspirations en tant que communauté chrétienne du Sénégal. Tout sera mobilisé pour que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l'autre. Ainsi, je ne saurais terminer mon propos sans pour autant solliciter vos prières pour que la bénédiction, la concorde et la paix élisent domicile à jamais dans notre pays. Je voudrais souhaiter également que l'ensemble des prières ici formulées soient exaucées et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous remercie de votre attention.